Alors ce retour dans leur caserne des soldats russes, est-ce que les Ukrainiens y croient? Eh bien, écoutez, Mohamed, la plupart des Ukrainiens à qui j'ai pu parler aujourd'hui restent très méfiants. Il faut savoir que par le passé, le Kremlin a pu dire des choses et faire exactement son contraire. Si vous voulez, tout ça fait partie du grand jeu de dupes, de cette guerre de l'information qui fait rage depuis plusieurs mois déjà. Vladimir Poutine souffle le chaud et le froid sur l'Ukraine. Pour vous donner un exemple, hier soir, à Kiev, où je me trouve, il y avait des rapports militaires indiquant qu'une partie des troupes russes à la frontière s'était mise en position de combat. Et finalement, quelques heures plus tard, ce matin, le Kremlin annonce un retrait de certaines de leurs unités militaires. Mais attention, la très grande majorité des troupes russes restent toujours aux frontières du pays. Et depuis quelques minutes aussi, les sites du ministère de la Défense, ça vient d'arriver, et de plusieurs institutions bancaires sont touchées par une énorme cyberattaque. Donc cela ne va pas vraiment dans le sens d'un apaisement, et les Ukrainiens savent qu'il est préférable d'attendre de juger les actes dans les prochains jours plutôt que les mots. Et Lou, il y a aussi cette information, la Douma, le Parlement russe, qui demande officiellement à travers une résolution à Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des territoires séparatistes pro-russes, à savoir Donetsk et Lugansk. Là encore, est-ce qu'il y a des réactions à Kiev? Oui, c'est l'autre information très importante de la journée, la possible reconnaissance par Vladimir Poutine de l'indépendance des territoires séparatistes. Et ça, c'est très inquiétant pour les Ukrainiens, car s'il y a une reconnaissance, cela voudrait dire que les accords de Minsk, qui ont été signés en 2015 pour mettre fin à la guerre, seraient tout simplement caducs. Et ça, il faut bien comprendre que ces accords visaient en fait à réintégrer ces territoires séparatistes sur le long terme en Ukraine. Et donc, si reconnaissance il y a, cela ne sera plus possible. Mais surtout, les accords de Minsk, ce sont aussi des accords de cessez-le-feu. Donc cela signifie que s'ils étaient rompus, la guerre pourrait reprendre potentiellement à une très haute intensité dans la région du Donbass. Et ça serait vraiment catastrophique pour les Ukrainiens. Merci beaucoup Lou pour ces précisions.